Salutations. Comment ça va? Bonjour. C'est la 8ème fois qu'on se dit bonjour. Oui, parce qu'en plus on a tourné la vidéo de Mario Kart World. Ouais, on a tourné, c'est la, je sais pas combien de vidéo qu'on a tourné aujourd'hui. Ouais. On tourne tous les épisodes de cette série le même jour et du coup on redit bonjour à chaque fois. Bienvenue dans ce nouvel épisode sur la chaîne secondaire Les Tasters. Allez voir la chaîne principale qui est dans les recommandations, c'est là où toutes les vidéos sont montées et sont. Aujourd'hui on continue un nouvel épisode avec les boosters de cartes Pokémon dans toutes les langues. C'est ça. On a déjà fait l'allemand, l'espagnol, le coréen, l'anglais et le français. Et le français, mais des cartes qui étaient de pas France, parce qu'on a déjà fait des cartes en français, mais de Belgique et de Suisse. Exactement. Donc aujourd'hui, ta main innocente va piocher quelque chose. C'est vrai que ça se vide là, il en reste plus beaucoup. Hop. Bah ça a l'air d'être du japonais. Japonais. Ça a l'air d'être le japonais. Alors j'en ai un deuxième car c'est un booster seulement de 5 cartes. Comme les coréennes. C'est vrai que là ça se voit, c'est très petit. Hein, donc c'est comme les coréennes, donc on va en avoir chacun un pareil. Ok. Voilà. Tu prends celui que tu préfères. Bah, je vais prendre celui-là. Voilà. Alors là, c'est le retour de Google Trad. On va traduire les boosters, on va traduire. Allez, vas-y, je commence pendant que tu gères ton truc. Il me semble que les cartes japonaises sont les seules qui ont un dos différent. C'est ça, hein? Oui, les cartes japonaises. Bah, les seules, je sais pas, mais elles ont un dos différent. Ah, je le vois déjà, le dos. Japonais. Alors, apparemment, le booster, c'est pack d'extension amélioré Brume Cramoisie. Et celui-là, du coup Brume Cramoisie. Ça dit quoi, ça? Et celui-là... Vagabond de la nuit. Donc regardez la différence de dos, ça c'est le dos des cartes japonaises, donc comparez-le avec un dos classique qu'on a d'habitude, ça c'est chez nous, et dans toutes les langues qu'on a faites pour l'instant, donc toutes les langues européennes et même Corée, ça c'est le dos classique, et en fait le dos original du coup j'imagine, parce que c'est eux qui ont créé les Pokémon, c'est ça, les cartes japonaises. Et moi je préfère ce dos. Hein. Donc commençons tout de suite. Un Démolos. Un Démolos 120 PV. Démolos. Là, attends, parce que là, on a les noms originaux des Pokémon. Ouais. Parce que je vous rappelle qu'en français, on a des traductions. D'ailleurs, le traducteur, celui qui a traduit les 150 premiers, il est connu maintenant sur les réseaux parce que il fait des vidéos où il explique pourquoi il a choisi ces noms. Comment il a choisi ces noms, d'où son inspiration et tout. Et je trouve ça hyper intéressant. C'est vachement bien. Ça. C'est vachement bien. Mais du coup, sachez que c'est les vrais noms originaux. Donc tu pourras nous mettre aussi comment ça se prononce. Alors, attaque mordre. Alors déjà, aboiement et mordre. Vas-y. Maintenant, tu peux mettre en... Et en japonais. Helena. Ok. C'est son nom. Donc c'est Démolos. En japonais, c'est Helena. Un truc comme ça, hein. Ouais. Ça, c'était quoi? Kanitsuku, ça c'est mordre. Aboiement. Ouais. Waouh. Compliqué. Ouah, c'est dur le japonais, hein, les gars. Non, force à vous tous ceux. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui essayent d'apprendre le japonais parce qu'il y a une grosse. Et c'est DHP. Il y a un gros fan club du Japon en France et il y a beaucoup de gens qui essayent d'apprendre le japonais. Qu'est-ce que c'est dur, les gars! C'est super dur comme langue pour nous. Hop là. Alors, le Démolos. Ensuite. C'est un Terra Cruel. Je vois rien. Terra Cool. Je le reconnais. Tentacool, Terra Cool. Moi je dirais Terra Cool, ça. Je sais plus comment il s'appelle en français. En français, je crois que c'est Terra Cruel, Terra Cool. Skelenox. Terra... Ah putain. Évolution. Skelenox. Terraclope. Oui, Cyclope. Oui, Terraclope. C'est Cyclope. Voilà. Et donc, comment ça se prononce en japonais, ça se dit? Samayoru. Samayoru. Et donc il a un talent qui se dit... Mais c'est quoi? Ça veut dire quoi? Qui veut dire bombe maudite. D'accord. Et
Non, ça c'est... Bah, Onibi. Son Onibi. attaque. Onibi. Onibi. Ensuite, c'est un chat. C'est la sous-évolution de Chelours. Ah ouais, c'est un En ours. français, c'est Chelours. Ouais, C'est un ours, ça. ouais. C'est un ourson. Je sais pas. Donc moi, je vais chercher comment ça se dit, comment. Rinkoguma. Et son attaque, qui veut dire... Toshin. Il le traduit pas. Nounourson en français. Nounourson. Ouais, Ok. voilà. Hop là. Oh, ça brille. Ah bah c'est pas... Ah c'est Zoroark. Zoro quoi? Zoroark. Zoroark. Je crois que... Ouais, c'est ça. Il est beau. Il est très beau, ouais. On dirait un peu, il me fait penser, sa pose, elle me fait penser au loup dans le chapeau T2 là. Ouais, c'est Zoroark. Et... juste pour le plaisir... Non, mais... Zoroark. Ah ouais, bah donc on a vraiment gardé le même nom. Voilà, ouais. Ça c'est son attaque. Il le traduit pas, Genji Jack. D'accord. Et coupé avec des griffes. Deuxième attaque. Coupé avec des griffes et ça se prononce... Voilà. Eh les gars, le japonais c'est pas mon truc hein. J'ai rien, j'ai zéro base. Ok, et le dernier. Mais la carte est très stylée. 120, c'est pas un... Ah, Nymphali. Oh, waouh, C'est Nymphali. Nymphali. Et du coup, vas-y, en japonais, comment il s'appelle? Nymphali, donc une évolution psy de Evoli. Non, c'est l'évolution fée. Fée, oui. Parce que Enfin, sinon, c'est fée, Mentali, oui. l'évolution. Sinon, c'est psy. Mentali, oui, effectivement. Et donc... Mais du coup, pourquoi elle est pas de type fée? Mais il n'y a pas le type fée sur les cartes. En fait, il y a moins de types pour les cartes. Si, il y a le type fée. Il existe. Pour les cartes, non, il n'y a Ouais. pas. J'en ai déjà eu. Il me semble que Ah, genre le pas type de eau et glace Ah sont non, j'ai regroupés en un seul type eu qui est une eau. énergie fée, mais pas une type fée. Je me souviens pas d'avoir vu un type fée, mais j'ai eu une carte énergie fée, j'en ai une. Ah ouais. Ouais. Ok. Mais alors je sais plus si c'est possible que les Pokémon aient un type fée, mais carte énergie fée, ouais, ça existe. Et donc Nymphia, c'est son nom. Donc Nymphali, et ses attaques. Nymphoman, non. Nispikritan. Ça veut dire quoi tout ça? C'est bien, mais ça veut dire quoi? Et retour mystique. Et charme poids. Attends, retour mystique, je crois que on l'entend mystique. Nispikritan. Oh. Et ben c'est à toi. Ah déjà, mais oui, c'est des... Bah oui, il y a que 5 cartes dans le booster. Bah Ok. non, tu me... Oui. À toi. Alors. Il apparaît le petit truc ici là. Petite Hop. taille. Bah, c'est fait pour que tu ailles plus loin. et puis- Mais oui, mais j'ai pas réussi. Ok. Ah, j'ai vu un écrapin. On a vu un écrapince. Écrapince. Ouais, ces boosters-là, j'arrive pas à les ouvrir. Hein. Il faut faire ça. Ben oui, ben j'arrive pas. Comment c'est... Il y avait les mêmes ouvertures en coréen. Ça fait pas mal de vidéos qu'on fait, t'as que tu galères à chaque fois sur les boosters. Donc écrapince. Écrapince. On le reconnaît. Alors écrapince en japonais ça se dit. Nani? Ouais, un truc comme... Gani. Ouais, et son attaque? Alors son attaque ça se dit. Et ça Hassan. veut dire ciseau. Ciseau, ouais. Hassan. C'est un ciseau. 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 Mimigal. Mimigal. Mimigal, en japonais ça se prononce. Mimigal. Itomaru. Ok. Mimigal. Et son attaque, qu'est-ce que c'est?
Il est difficile, c'est ça le nom de son attaque. Il est difficile. La traduction. 虫食い Washkoi. Il est difficile. Je sais plus comment il s'appelle. Je connais pas. Qu'est-ce que c'est ce truc? En fait, c'est un Pokémon, c'est un ver dans une pomme. Ah d'accord. Moi je vois juste un radis. T'as un truc avec les radis. Bah en même temps, ne nous mettez pas des Pokémon qui ressemblent à des radis quoi. 果実虫 Kajich, ça y a pas de traduction pour Il le n'y a pas nom. de traduction, ouais. Il y a une attaque, ça s'appelle trouver des amis. Trouver des amis. C'est la première. Ça veut dire, ça s'appelle trouver des amis et en japonais on dit. 友達を探す Tomodachi, ouais. Ouais. Tomodachi, je sais que c'est ami en japonais. Ah ok ok. Tomodachi. Ensuite la deuxième attaque en dessous qui fait 30 PV, ça se traduit par matériel roulant. Et ça se dit. 転がりタックル Matériel roulant, j'imagine la pomme elle roule, voilà. Voilà. Pomme qui roule n'amasse pas mousse. Ouais, Non. pomme qui roule. À plus fin après. Voilà. C'est un plat qui se mange froid. Voilà. Voilà. Ceci dit, les pommes chaudes avec Oh du. Oh Wouah. Les pommes chaudes avec du boudin, c'est Mais elle est super trop bon. belle. Ah mais c'est un objet. Mais elle est trop Il est stylée. vachement plus beau que certains Pokémon. Hein. Genre la pomme, Franchement, genre la pomme qui roule. La tu vois. pomme. Mais il est trop stylé. Je Waouh. savais même pas qu'il y avait des objets shiny. Mais les holos, elles sont belles au Japon. Waouh. Mais what? Mais la qualité, elle est folle. Ouais. La qualité de brillantitude. Et du coup, c'est quoi comme. Ah ouais, alors du coup. Parce que là, comme ça, on dirait un réacteur nucléaire, mais. Alors, Un aspirateur Dyson, je sais pas. arôme d'hibernation. Ok. Et ça se dit. ハイバーアロマ Aroma. Haiba, hibernation, aroma. Aroma. Et. Putain, c'est pas une énergie Mais non, mais c'était que les nôtres hein, où il y avait des énergies. à Ah la oui, fin. c'est vrai, ouais. Sans Je 10. reconnais pas du tout. C'est un poisson. Je crois que c'est un poisson de feu. Je le connais pas. Il va mourir très vite. Parce que s'il va dans l'eau, il meurt. C'est un poisson frit. Alors, ça se prononce. イーユイ Et il n'y a pas de traduction. C'est pour le prénom. Ensuite, la première attaque. Vas-y, mais on montre là. La première attaque, ça se prononce. 引きつける Kikatsuki. Et ça veut dire attirer. Attirer. Voilà. Et la deuxième attaque, ça se prononce. グラウンドメルト Ça veut dire fondre le sol. Faire Ok. fondre le sol. Faire fondre le sol. Voilà. Mais elle est trop belle cette carte par contre. Elle est trop Elle est. stylée. Ouais, les de cartes fou. objets shiny. Mais c'est pareil, elle a un grain différent aussi, hein, comme. Tu vois, comme. En fait, comme, c'est comme les displays en 3D là. Il y a, Ouais. il y a des petits reliefs à certains endroits. Ouais, c'est ça. Ce genre de carte qui fait. Quand tu mets ton ongle, tu vois. Non, elle est super belle. Et puis aussi le fait qu'elle soit toute en couleur, elle est rose et tout, tu vois. Elle est rose, ouais, c'est. Ouais. J'avais jamais vu ça, je pensais pas que ça existait. Bah, c'est trop stylé. Voilà. Et ben. Les cartes japonaises. Les cartes japonaises. Il fallait que ça arrive, hein, évidemment. Voilà. Les cartes japonaises. Voilà, je vous montre bien le dos parce qu'il est différent des autres. Attends, ça aussi, c'est les cartes japonaises. Voilà, tac. Et ben, merci d'avoir suivi cette vidéo. Cette sixième Cette sixième vidéo, en effet. de la Du série. tour du monde des cartes Pokémon. Voilà. À très vite pour l'épisode numéro 7 qui sera sur, je ne sais pas Alors, quel, laisse la surprise. on va piocher. De toute façon, il reste là, il nous reste pour l'instant que deux langues Ouais, que de localisation. et donc on va voir. Ça, je les ai achetés, les cartes japonaises, je les ai achetées dans une boutique à Amsterdam. Voilà, qui vendait des cartes Pokémon Mm. et notamment des cartes en langue japonaise. Voilà. Bah voilà. Et ben gros bisous. À très vite. Et